qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut lui donner des louanges? On peut lui donner des cris. On peut lui donner des acclamations. Il est digne. Il est digne des louanges. Il est digne d'exaltation. Il est digne des célébrations. Il est celui qui était. Il est celui qui est. Il est celui qui sera. Il est avec nous. Il est en nous. Amen. Alléluia. Je voudrais qu'on reste debout et prier pour ce mois de juin. Nous sommes aujourd'hui le premier dimanche du mois de juin. Je voudrais que chacun de nous mette quelque chose de dans sa vie pour ce mois de juin. Que chacun de nous prophétise pour lui-même pour ce mois de juin. Dis de bonnes choses pour ta vie pour ce mois de juin. Je ne sais pas ce que tu attends pour ce mois de juin. Que tu peux déjà commencer à s'aimer quelque chose pour ce mois de juin. Avec ta parole, avec ta parole. Commence. La Bible dit, parle à l'esprit. Prophétise toi-même, parle à l'esprit. Commence à dire quelque chose pour ce mois de juin. Pour ce mois de juin, pour toi-même, pour l'église, pour le pasteur Maswaku. Dis quelque chose. Père, je te bénis. Je me recommande sous ta grâce. Que ce mois de juin soit pour moi un mois de grâce. Que ce mois de juin soit pour moi un mois de puissance. Que ce mois de juin où nous commémorons la descente du Saint-Esprit. Que je voudrais que ton église, Seigneur, soit puissante. Oh Dieu de grâce, marche avec moi, Seigneur Dieu, dans la crainte de ton Saint-Nom. Marche avec moi, Éternel, et que toi tu sois présent, Seigneur, au milieu de ton peuple. Sois béni, Jésus. Sois exalté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous prenons nos Bibles et nous ouvrons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, au verset 14e, chapitre 15 à 21. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur, si nous sommes déjà. Jean, c'est juste avant le livre des Actes des Apôtres. Et après Luc. J'ai lu au nom du Seigneur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes à moi et que je suis en vous. Celui qui garde, qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Seigneur, c'est ta parole. Et que c'est ta parole, Seigneur Dieu, que tu as envoyée ce matin. Moi, je ne suis qu'un instrument. Laisse, Seigneur Dieu, que je diminue, que seul Jésus apparaisse. Bénis ton peuple ce matin au nom de Jésus. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour ce temps, pour cette opportunité qui me donne encore de me tenir devant vous. Et je dis merci à papa, à maman, pour cette confiance. Et je vous dis merci, vous qui êtes là. Je prie que ce matin, que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. Je voudrais solliciter un peu votre indulgence. J'ai été un peu grippé la semaine et je suis un peu enrhumé. Donc, supportez-moi. Amen. Ce matin, je voudrais, par la grâce du Seigneur, nous partager sur un thème qui fera le partage
de cette semaine, pendant les séminaires de la Pentecôte, je voudrais nous introduire dans le séminaire. Et j'ai un thème que j'ai intitulé « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Je ne vous laisserai pas orphelins. Amen. Bien-aimés, je voudrais que nous sachions que quelles que soient les circonstances de la vie, Jésus ne nous laisse jamais orphelins. Quel que soit ce que nous pouvons imaginer, quel que soit ce que nous pouvons vivre, quel que soit le départ de notre papa, quel que soit ce que nous pouvons avoir, je voudrais nous rassurer ce matin. Quand nous sommes en Christ et remplis du Saint-Esprit, nous ne serons jamais orphelins. Nous ne nous sentirons jamais seuls. Nous ne nous sentirons jamais abandonnés parce que Jésus-Christ est avec nous. Ce matin, je voudrais nous parler du Saint-Esprit. Pas du Saint-Esprit qui vient dans toute sa puissance, mais je voudrais épingler l'aspect du Saint-Esprit que Jésus appelle ici le consolateur. Amen. Vous savez, à travers la Bible, le Saint-Esprit a plusieurs noms. Le Saint-Esprit a plusieurs fonctions. Le Saint-Esprit a plusieurs qualificatifs. Mais ici, Jésus spécialement nous le présente comme le consolateur. Il dit lui-même comme l'autre consolateur, parce que lui-même est le consolateur d'Israël. Et il présente le Saint-Esprit comme un autre lui-même, comme celui qui vient consoler. Quand nous sommes dans la maladie, le Saint-Esprit est là. Quand nous sommes dans l'épreuve, le Saint-Esprit est là. Quand nous sommes endeuillés, le Saint-Esprit est là. Dans toutes les circonstances de la vie. De la même manière que quand Jésus était vivant, quand la belle-mère de Pierre était malade, il pouvait aller guérir la belle-mère de Pierre. De la même manière que quand la femme du fils d'Énaïn avait perdu sa fille, Jésus-Christ était présent, il est ressuscité. Il a ressuscité. De la même manière, aujourd'hui avec le Saint-Esprit, nous ne sommes pas seuls. Personne n'est seul. Nous sommes avec le Saint-Esprit. Si du moins vous avez reçu le Seigneur et vous avez été remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus ne nous laisse jamais seuls. Il est le consolateur. Il est le paraclet. Il est l'avocat. Ce passage que nous venons de lire est l'un des derniers discours de Jésus à ses disciples. Et ce discours commence, si nous lisons bien la Bible, à partir du chapitre 13e. Dans ce discours, la Bible nous parle de trois choses. Il nous montre qu'il nous parle, Jésus est en train de dire à ses disciples qu'il est en train de partir. Donc la Bible nous parle de l'annonce imminente du départ physique de Jésus-Christ. Jésus annonce son départ. Il nous parle, la deuxième des choses, il nous parle de l'attitude des disciples quand ils apprennent cette nouvelle de départ de Jésus. Nous voyons que les disciples sont attristés, les disciples sont découragés. Certains même après sa mort sont partis, après sa résurrection, ont abandonné, ils sont retournés dans la pêche. Les disciples ne savaient où aller parce que pour eux, Jésus-Christ était parti. Ils croyaient qu'ils étaient devenus orphelins. Ils croyaient qu'ils étaient devenus seuls, abandonnés entre eux-mêmes. Et Jésus-Christ les rassure par l'annonce de la venue du Consolateur. Amen. Jésus-Christ les rassure par l'annonce de la venue du Consolateur. Quand Jésus-Christ annonce son départ, il voit que les cœurs de ses disciples sont attristés. Il sent que le cœur des disciples est attristé. Et Jésus-Christ, à cet instant, pour combler ce vide de son départ, il leur annonce qu'ils ne seront pas seuls. Que lui, il enverra un autre lui-même, un autre consolateur. Lui, il demeurera éternellement avec eux, le consolateur. Et nous remarquons, frère, que Jésus-Christ n'a pas laissé l'Église
n'a pas laissé les disciples entre les mains d'un autre disciple. Il a laissé les disciples sous la charge du Saint-Esprit. Jésus-Christ n'a pas laissé l'Église entre les mains d'un autre disciple. Mais Jésus-Christ a laissé l'Église sous la charge du Saint-Esprit. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là. Amen. L'Église, les disciples, frère, ne peuvent pas être orphelins. L'Église, frère, ne peut pas être orpheline, car il y a le Saint-Esprit. Dans chacune de nos situations, frère, dans chacune de nos circonstances, je voudrais nous rappeler ce matin qu'il y a quelqu'un en toi. Il y a quelqu'un qui vit en toi. Il y a quelqu'un qui est là présent en toi. Il y a quelqu'un qui est là, qui plaide à ta faveur, qui est là pour te soutenir dans toutes les circonstances de la vie. Vous savez, ici, Jésus ne présente pas le Saint-Esprit comme quelqu'un qui vient dans toute sa puissance. Il ne présente pas le Saint-Esprit venant baptisant baptisant du feu. Non. Mais il présente le Saint-Esprit sous un caractère de consolateur. Parce que les disciples à ce moment-là n'avaient pas besoin du feu, n'avaient pas besoin de la puissance, mais ils avaient besoin d'une présence continuelle dans leur vie. Et Jésus présente ici le Saint-Esprit comme le consolateur, celui qui sera à tout moment avec eux. Vous savez, le Saint-Esprit n'a pas seulement comme caractère un caractère charismatique. Le Saint-Esprit a aussi un caractère enseignant, un caractère de présence, un caractère de consolation. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous avons en nous quelqu'un qui est présent et qui nous console à tout moment. Nous avons en nous quelqu'un qui est présent et qui nous soutient dans toutes les circonstances. Nous avons en nous quelqu'un qui est présent, avec qui nous pouvons faire de grandes choses. C'est pourquoi Jésus a dit, vous ferez des œuvres plus grandes que celle que moi j'ai faite. Pourquoi? Parce qu'il savait que nous avons le Saint-Esprit. Jésus ici présente le Saint-Esprit, non pas dans son caractère charismatique, mais dans son caractère de soutien, dans son caractère de consolateur. Le Saint-Esprit nous aide. Amen. Parce qu'il est toujours permanent avec nous. Il nous console, il nous soutient. Il vient à notre secours. Il est celui qui est permanent, le consolateur. Amen. Nous allons partager 3 points ce matin. Et notre premier point, je l'ai intitulé, le Saint-Esprit rend présent l'absent. Le Saint-Esprit rend présent l'absent. L'absent, ce n'est pas le pasteur Maswaku. L'absent, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit rend présent celui qui n'est pas là. Qui est parti, c'est Jésus. Avec le Saint-Esprit, frère, nous sentirons toujours la présence divine en nous. Avec le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais à un instant te sentir abandonné. Un chrétien rempli du Saint-Esprit ne se sent nullement abandonné, ne se sent nullement seul, ne se sent jamais orphelin. Il sait qu'en lui, il y a un Dieu qui est avec lui. Amen. Le Saint-Esprit rend présent Jésus-Christ dans nos cœurs. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit ne se sentent pas abandonnés, ne peuvent pas se sentir orphelins ni seuls. Parce qu'il expérimente quotidiennement cette présence de Christ par la présence du Saint-Esprit. Église, nous ne sommes pas seuls. Vous savez, les disciples, les croyants de l'Ancien Testament n'ont pas vécu cette expérience que nous avons vécue avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons la certitude, partout où je suis, que je ne suis pas seul. Il y a le Saint-Esprit qui est avec moi. Dans toutes mes situations, dans toutes les circonstances de la vie, je dois être conscient d'une chose,
que le Saint-Esprit est avec moi. Amen. Le Saint-Esprit, frère, rend réel et vivant, quoique invisible, la présence de Jésus-Christ dans nos cœurs. Le Saint-Esprit rend réel et vivant. Même si tu ne vois pas Jésus, mais je te rassure que Jésus est avec toi. Quelles que soient les circonstances, même quand tu te retrouves dans une situation de combat, sache que le Saint-Esprit, Jésus-Christ, est avec toi. Le chrétien rempli du Saint-Esprit vit à tout moment la présence de Christ, que ce soit dans ces moments de joie, que ce soit dans ces moments de tristesse, que ce soit dans ces moments de combat. Il sait que Jésus-Christ est à ses côtés. Vous savez, quand je lis l'histoire des amis de Daniel, ils se sont retrouvés dans la fournaise ardente. Ils étaient 3 dans la fournaise ardente. Parce qu'ils avaient la ferme assurance. Ils avaient en eux la foi qu'ils n'ont jamais été seuls. Même dans la fournaise ardente, ils ont dit, nous ne pouvons adorer la statue. Pourquoi? Parce qu'ils étaient convaincus en eux qu'ils n'étaient pas seuls. Et comme ils avaient cette conviction, alors qu'on les a jetés dans la fournaise ardente, il y a des gens qui ont commencé à voir qu'il y avait 4 personnes. Vous savez, le roi a posé la question, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Vous savez, frère, je vais vous dire une chose. Vous savez, même quand parfois vous vous sentez seul, le monde voit que vous n'êtes pas seul. Même quand parfois vous vous sentez abandonné, il y a le monde qui voit qu'il y a à côté de vous une autre personne. Vous pouvez vous sentir abandonné, mais même le monde voit que vous n'êtes pas seul. Frère, je voudrais vous rassurer que vous n'êtes pas seul. Même dans le feu, il y a une 4e personne. Même dans votre couple, il y a une 3e personne. Même dans votre foyer, il y a une 5e personne. Je ne sais pas, Jésus est la 40e personne, mais je voudrais vous rassurer qu'il est présent. Par la plénitude du Saint-Esprit, Jésus-Christ est continuellement présent dans nos cœurs. Que le pasteur soit ici, que le pasteur soit aux États-Unis, je voudrais vous dire que le Saint-Esprit est là. Que Jésus-Christ est présent dans nos cœurs. Et comme Jésus-Christ est présent, nous avons la majorité. Quand la présence de Jésus est avec nous, tout ce que nous ferons sera dans la réussite. Amen. Mais tu n'es jamais seul. Et tu ne te sentiras jamais seul si tu es dans la présence du Saint-Esprit. Si tu acceptes la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Même Pierre, frère, même Paul et Silas ont expérimenté ces choses dans la prison. Seuls dans la prison. Mais à un moment donné, un ange est apparu. Un ange est apparu. Vous n'êtes jamais seul, frère. Quelles que soient les circonstances de la vie, même quand vous vous retrouvez seul, mais vous n'êtes jamais seul. Même quand vous vous croyez seul, mon frère, je voudrais vous rassurer ce matin, dans la plénitude du Saint-Esprit, vous n'êtes jamais seul. Il y a Christ qui vit en nous. Il y a une personne divine qui vit en nous. Quand je dis que nous ne sommes pas seuls, ce n'est pas parce qu'il y a toujours ma femme qui est à mes côtés. Non, il y a quelqu'un au-delà de ma femme. Il y a quelqu'un qui vit en moi. Et cette personne n'est pas humaine, elle est divine. Amen. Ce que l'homme ne peut pas faire, le Saint-Esprit peut le faire. C'est que l'homme, là où l'homme ne peut pas arriver, le Saint-Esprit peut arriver. Ce que l'homme ne peut pas dire, le Saint-Esprit peut le dire. Dans la plénitude du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, l'Église ne sera jamais seule. Je vous annonce une bonne nouvelle. Nous ne serons jamais traités d'orphelins. Nous ne serons jamais traités d'abandonnés. Nous ne serons jamais traités de seuls. Parce que nous avons Jésus-Christ avec nous, par le Saint-Esprit. Jésus lui-même a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Jésus n'est pas un homme pour mentir. S'il a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins, c'est-à-dire que nous ne sommes pas orphelins. Quelles que soient les circonstances, je ne suis pas orphelin.
Alléluia. Bien-aimés, remplis du Saint-Esprit, nous ne nous sentirons jamais seuls. Jésus-Christ, par son esprit, est avec nous. Le Saint-Esprit, en rendant présent l'absent, nous communique la vie de Jésus. Le Saint-Esprit, en rendant présent l'absent, en rendant la présence de Jésus-Christ réelle dans nos vies, nous communique la vie de Jésus. À nous, frères, il y a la vie de Jésus. À nous, frères, il y a la vie de Jésus, la vie abondante de Jésus. Nous l'avons par le Saint-Esprit. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons la vie de Jésus. C'est pourquoi nous pouvons aller de lieu en lieu comme Jésus, guérissant les malades, ressuscitant les morts, chassant les démons, parce que nous avons la vie de Jésus-Christ en nous. Vous savez, le Saint-Esprit lie notre vie à la vie de Jésus. Le Saint-Esprit lie notre vie à la vie de Jésus. C'est pourquoi là où Jésus-Christ est méprisé, frère, tu seras méprisé. Parce que le Saint-Esprit lie notre vie à la vie de Jésus. Là où Jésus-Christ est ignoré, toi aussi tu peux être ignoré. Mais là où Jésus-Christ est glorifié, on va aussi t'élever. Parce que le Saint-Esprit lie nos vies à la vie de Jésus. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, ce qui se passe réellement, c'est que Jésus-Christ nous remplit de sa vie. Alléluia. Il rend réel et efficace l'œuvre de Christ, de telle sorte que nous pouvons vivre pleinement les bénéfices de l'œuvre de la croix. Amen. Bien-aimé, la vie de Jésus-Christ ne peut être vécue que dans la plénitude du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit, le consolateur, peut nous aider à prendre conscience et à vivre la vie de Jésus qui est en nous. Amen. En rendant présent l'absent, le Saint-Esprit nous rappelle tout ce que Jésus-Christ a enseigné. En rendant le présent l'absent, le Saint-Esprit dans nos cœurs nous rappelle toutes les paroles de Jésus. C'est pourquoi les chrétiens remplis du Saint-Esprit ne marchent plus selon ses désirs charnels, ne marchent plus en fonction de ses besoins personnels, mais ils marchent en fonction de la parole de Christ qui est abondamment remplie dans son cœur. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et marcher en dehors de la parole de Dieu. Non, c'est impossible. Celui qui marche, qui est rempli du Saint-Esprit, marche en fonction de la parole. Parce que le Saint-Esprit vient ruminer cette parole dans ton cœur. Le Saint-Esprit vient rappeler cette parole dans ton cœur. Le Saint-Esprit grave la parole de Christ dans nos cœurs. Alléluia. Le Saint-Esprit nous révèle Jésus dans une dimension que l'homme ne peut concevoir. Vous savez, la Bible dit, le monde ne peut pas le voir, mais vous pouvez le voir. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous amène dans un niveau de révélation que l'homme ne peut pas comprendre, que l'homme ne peut pas recevoir. Vous savez, l'homme rempli du Saint-Esprit vit dans des révélations avec le Seigneur. L'homme rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas un homme qui est statique dans sa marche avec le Seigneur. Ce n'est pas un homme qui est arrêté dans une révélation de 1980. Ce n'est pas un homme qui est arrêté dans une révélation de 1990. C'est un homme qui vit continuellement dans les révélations. Parce que le Saint-Esprit lui fera connaître Jésus dans une dimension progressivement, dans une dimension que le monde ne peut apprendre, ne peut comprendre. C'est pourquoi quelqu'un rempli du Saint-Esprit, c'est un homme parfois difficile à saisir. Un homme rempli du Saint-Esprit, c'est un homme parfois difficile à saisir. Parce que yo oso juger en fonction de la révélation hier, lui déjà le Saint-Esprit a matissé niveau monsieur.
Dieu les fait monter au fur et à mesure jusqu'à atteindre au retour de Christ la stature parfaite de Jésus. Le Saint-Esprit nous révèle Jésus. Et quand nous révèle Jésus, frère, il enlève à nous les désirs, les besoins personnels. Il fixe nos regards sur la personne de Jésus. Le Saint-Esprit fixe nos regards sur la personne de Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas venu fixer les regards sur un homme. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour que nous ayons les regards fixés sur un homme. Le Saint-Esprit est venu pour que nous ayons les regards fixés sur Jésus. Et quand nous avons les regards fixés sur Jésus, mon frère, nous sommes plus que vainqueurs. Sois rempli du Saint-Esprit. Et monte dans tes révélations. Ce n'est pas normal que yo tanga ka révélation à Kalawana. Même Jésus, la Bible dit, après avoir parlé au prophète, Dieu dans ces derniers jours nous parle par son Fils. C'est-à-dire, même Dieu a changé, a augmenté la révélation. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, il faut que la dimension en connaissance à Jésus-Christ ait changé. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, il faut que la dimension en connaissance nous à Jésus-Christ ait augmenté au fur et à mesure. Et quand la dimension de la connaissance de Jésus augmente, tu ne regardes plus aux personnes, mais tu regardes à Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi le chrétien rempli du Saint-Esprit ne peut jamais être seul. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui rend présent l'absent. Amen. La deuxième chose, le deuxième point que je voudrais nous partager, c'est que le Saint-Esprit, le consolateur, permet l'unité entre Dieu et l'homme. Le chrétien rempli du Saint-Esprit vit avec Dieu dans une unité jadis, dans l'Ancien Testament, impossible. Jésus dit dans sa parole, il dit ceci. En ce jour-là, le verset 21, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Quand le consolateur viendra, la Bible dit, Jésus-Christ sera en son Père. Nous serons en lui et lui sera en nous. Cette unité, les croyants de l'Ancien Testament n'ont pas vécu ça. Les divins en l'homme. Alléluia. Le Saint-Esprit nous permet une unité avec les divins. C'est pourquoi on ne peut pas être orphelin. Parce qu'on est dans une unité, non pas avec l'homme, mais avec les divins. Amen. Le chrétien rempli du Saint-Esprit, frère, se trouve être en Christ et à la fois vit la présence de Christ en lui. Aussi, cela lui permet de pouvoir marcher par l'Esprit. Il vit dans une unité avec Dieu. Il vit en une unité avec le Saint-Esprit. Il ne marche plus selon ses convictions. Il ne marche plus selon ses paroles. Mais il marche selon les convictions que le Saint-Esprit dépose dans son cœur. Bien-aimés, je nous appelle à être remplis du Saint-Esprit pour que nous ne marchions plus selon nos propres convictions, que nous marchions selon les convictions que le Saint-Esprit va commencer à déposer dans nos cœurs parce que nous sommes un avec Dieu. Dans la plénitude du Saint-Esprit, le chrétien devient un avec Dieu. Même David, frère, celui qui a terrassé Goliath, n'a pas vécu cette expérience. Même si on témoigne de lui qu'il est le cœur, l'homme selon le cœur de Dieu, il n'a pas vécu cette expérience de l'unité avec Dieu. Nous sommes en Christ et Christ est en nous. Par la plénitude du Saint-Esprit,
Les chrétiens peuvent alors marcher dans cette unité avec les divins. C'est pourquoi dans l'Église et dans le monde, en travaillant dans la puissance du Saint-Esprit et en manifestant les caractères de Jésus-Christ, parce que nous sommes un avec Jésus, nous manifestons les caractères de Jésus-Christ, nous manifestons la puissance de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes un avec Jésus. Nous faisons les choses que Jésus pouvait faire. Alléluia. Vous savez, parfois on se pose, est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Regarde seulement comment tu marches. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et vivre continuellement comme si Jésus n'existait pas. Celui qui marche avec le Saint-Esprit est un avec Jésus. Le Saint-Esprit a permis une unité avec Jésus, de sorte que le chrétien ne marche plus par lui-même. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, dans la plénitude du Saint-Esprit. Je ne vis plus par moi-même. Je ne vis plus les choses par moi-même. Je ne considère plus les choses par moi-même, mais je considère les choses en fonction du Saint-Esprit. Amen. Nous ne serons jamais orphelins. Parce que tel que nous sommes là, nous sommes un avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Nous sommes un. Vous savez, c'est une unité qui peut nous dépasser. Mais la Bible dit, nous sommes en Christ et Christ est en nous. Ça peut dépasser l'intelligence humaine, mais que ta foi saisisse cette révélation. Tu es un avec Christ. C'est pourquoi, comme tu es un avec Christ, marche comme Christ marche. Considère l'Église comme Christ considère l'Église. Alléluia. Fais des choses que Christ te demande de faire. Ne fais pas des choses que la chair te demande de faire. Parce que tu es un avec Christ. C'est pourquoi la Bible dit, chaque fois que nous faisons des choses qui ne cadrent pas avec Christ, nous attristons le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est attristé que cette unité soit brisée. Marche avec le Saint-Esprit. Marche constamment, pour toujours avec le Saint-Esprit. Et tu seras fort. Tu seras puissant. Les chrétiens unis à Christ par la plénitude du Saint-Esprit cherchent à accomplir la volonté de Dieu et à faire avancer les intérêts du royaume avant ses propres intérêts. Les chrétiens unis à Christ cherchent les intérêts de Christ. Ils ne cherchent plus ses propres intérêts. Ils ne regardent pas à ses propres besoins. Tout ce qu'il regarde, que l'œuvre de Christ avance. Il ne regarde pas son positionnement, mais ce qu'il cherche, que l'œuvre de Christ avance. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit, unis à Christ dans la plénitude du Saint-Esprit, n'a des yeux que pour l'avancement de l'œuvre de Christ, n'a le regard que pour Christ. Alléluia. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et mépriser Christ, et mépriser son œuvre, et détruire son œuvre. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit conservent le travail que Christ a fait. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit conservent le travail que Christ a accompli quand il était sur la terre. Il ne vient pas pour détruire. Alléluia. Alléluia. Ne regarde plus à tes intérêts personnels, mais vois les intérêts du royaume. Et cette unité avec Christ, mon frère et ma soeur, favorise l'unité des chrétiens. Quand nous sommes un avec Christ,
Moi, je suis en Christ. Papa Arthur est en Christ. Christ est en moi. Christ est dans Papa Arthur. C'est-à-dire, moi et Papa Arthur, nous sommes aussi un. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit, en unité avec Christ, et aussi en relation, forment aussi une unité avec son frère. Vous ne pouvez pas être en unité avec Christ et ne pas être en unité avec celui qui a crié en Jésus. Si vous êtes réellement remplis du Saint-Esprit, nous serons en unité. Si nous sommes réellement remplis du Saint-Esprit, frère, nous serons un. Et quand nous sommes un, la présence de Dieu sera au milieu de nous. Dieu va manifester sa toute puissance. On ne peut pas seulement être un en Christ et refuser d'être un avec l'autre. Quel que soit son état social, quel que soit son positionnement. On ne peut pas, frère, en Christ il n'y a ni grec, ni juif, ni pauvre, ni riche. En Christ il n'y a pas de classe sociale. En Christ nous sommes un. En Christ, il n'y a pas de fidèles, il n'y a pas de pasteurs. En Christ, il n'y a pas celui à qui on a laissé l'église et à ceux qui sont sur les bancs. En Christ, nous sommes un. Mais quand nous sommes un en Christ, nous devons être un entre nous. La plénitude du Saint-Esprit ne divise pas. On ne peut pas dire je suis rempli du Saint-Esprit et être un diviseur commun. On ne peut pas, frère. On ne peut pas te dire que toi tu appelles ça aussi sinon il y a apôtre, mais en même temps tu appelles ça aussi sinon il y a premier diviseur commun. Je ne sais plus comment on appelle ça. Pardon? PPCM. C'est impossible. Rempli du Saint-Esprit, parlant en langue, juste après avoir parlé en langue, ok, Oloba. Ok, divisé. Ça, c'est quelle plénitude? Quand nous sommes un en Christ, soyons un. Regarde ton frère comme Christ le regarde. Regarde ton frère et il le regarde Christ sur ton frère. Et quand tous nous avons le regard de Christ sur nos frères, regardez-moi tel que Christ me regarde. Et là, vous allez soutenir l'œuvre. Que chacun de nous se regarde et regarde l'autre comme Christ nous regarde. Soyons un dans la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne le laissera jamais orphelin. Le Saint-Esprit est là. Amen. Cela veut dire, mon frère, ma soeur, que la plénitude de l'Esprit unit les chrétiens dans une unité qui va au-delà des intérêts personnels. Et cette unité ne peut être comprise dans le monde et par le monde. J'ai aimé un verset que j'ai lu dans 1 Corinthiens 12, 13. Je l'ai lu pour vous. 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés d'un seul esprit, pour un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. J'ai aimé cette version. Nous avons tous été abreuvés pour l'unité, non pas de plusieurs esprits, d'un seul esprit, l'esprit de Christ. C'est dans cet esprit-là, frère, que tous nous avons été abreuvés. C'est dans cet esprit que Jésus-Christ nous a plongés. C'est pourquoi nous sommes un. Alléluia. C'est pourquoi, frère, nous sommes un. Et soyons continuellement remplis du Saint-Esprit. Et nous serons continuellement un. Amen. Jean 17, 11 dit ceci. Je ne suis plus dans le monde,
et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Jésus demande au Père que nous soyons un comme lui et le Père sont un. Ça, c'est quel défi? Mais cette unité n'est possible que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous pouvons relever le défi de l'unité, frère, seulement quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi, frère, dans l'église, quand il y a des gens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, c'est un problème. C'est une source de problèmes. Soyons continuellement remplis du Saint-Esprit et nous serons un, comme le Père et le Fils sont un. Au verset 20e du chapitre 17, Jean dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, c'est-à-dire pour nous aussi, par les paroles. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous savez, frère, l'unité des chrétiens attire les croyants. Afin qu'ils croient. Quand le monde nous voit un, le monde va croire que Jésus existe. Quand le monde rempli du Saint-Esprit, le monde nous voit un, le monde viendra. L'unité, c'est une forme d'évangélisation. L'unité des chrétiens, c'est une forme d'évangélisation. Afin qu'ils soient un, et quand ils seront un, pour que le monde croie qu'effectivement, c'est toi qui les as envoyés. Mais quand nous sommes séparés, comment le monde croira? Soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons continuellement, frères, remplis du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit nous permet de vivre dans une unité avec Christ et avec les frères. Et cette double unité permet à ce que l'Église soit forte. Ainsi, nous ne sommes pas orphelins, car le Consolateur nous a unis à Christ et aux frères. Nous ne sommes pas orphelins. Amen. Notre troisième point, le Saint-Esprit et l'amour. Le Saint-Esprit, le Consolateur, remplit les chrétiens d'amour. Regardez bien le texte que nous avons lu. Vous allez voir que tout ce que Jésus a dit a été encadré par l'amour. Dans les versets 20, plutôt dans les versets 15, on dit, si quelqu'un garde, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et il commence à dire, et moi je prierai le Père. C'est-à-dire, il n'y a pas plénitude du Saint-Esprit sans l'amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. C'est-à-dire, Jésus-Christ lit la plénitude du Saint-Esprit. Jésus-Christ lit la consolation du Saint-Esprit avec l'amour. Et à la fin, au verset 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc, toute la plénitude du Saint-Esprit est encadrée par les actes d'amour. Toute la consolation du Saint-Esprit est encadrée par des actes d'amour. Un homme rempli du Saint-Esprit, frère, est un homme qui aime Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, la plénitude du Saint-Esprit ne peut se concevoir sans amour envers Christ et donc envers son prochain. Et cette plénitude ne peut être possible, ne peut être entretenue sans cet amour permanent envers Christ et envers son frère. Vous savez, Jésus-Christ, en partant, il a laissé un vide dans le cœur des disciples. Jésus-Christ était toujours présent. Quand ils étaient dans la barque,
et qu'il y avait un vent, ils pouvaient réveiller Jésus. Et Jésus venir à leur aide. Quand il y avait des faim, Jésus pouvait multiplier les pains. Mais cet homme-là est parti. Jésus-Christ a laissé un vide dans leur cœur. Mais le Saint-Esprit vient nous remplir. Jésus-Christ vient nous remplir du Saint-Esprit. Afin que le Saint-Esprit nous remplisse de l'amour de Christ. Afin que nous ne nous sentions jamais seuls. Comment le Saint-Esprit agit dans ça en tant que consolateur? Par l'amour. Le Saint-Esprit agit en tant que consolateur par les actes d'amour. Vous savez, si vous aimez Christ et si vous aimez votre frère, nous allons commencer à bénéficier des actes de consolation du Saint-Esprit. Si nous aimons réellement Christ, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons l'amour de Christ, nous allons commencer à bénéficier, frère, de la présence du Saint-Esprit en tant que consolateur. Alléluia. La consolation, le soutien, l'aide du Saint-Esprit n'est possible que dans l'amour envers Christ et envers les frères. Vous savez, quand Jésus-Christ était Dieu et homme à la fois. Mais le Saint-Esprit n'est pas homme. Le Saint-Esprit est invisible. Nous marchons, nous croyons qu'il est avec nous. Mais nous ne le voyons pas. Mais nous savons qu'il est là. Et quand il veut agir, il agit à travers quelqu'un. Mais si cette personne-là, supposons que le Saint-Esprit veut agir dans la vie de Papa Crispin. Il veut apporter une consolation dans la vie de Papa Crispin. Le Saint-Esprit peut passer par moi, mais donner une conviction. Zouambongo peut sa Papa Crispin. C'est pourquoi il y a parfois on dit, le Saint-Esprit m'a convaincu dans ça. Vous savez, mais si moi je n'aime pas Papa Crispin, c'est difficile que j'ai cette conviction. Le Saint-Esprit va passer à travers l'amour que j'ai envers Christ et envers Papa Crispin. Oh, si nous n'avons pas l'amour, nous bloquons l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Nous bloquons le soutien de l'Esprit dans nos vies. Nous bloquons le soutien, l'aide du Saint-Esprit dans nos vies. C'est pourquoi il est des fois, aux la situation difficile. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Le Saint-Esprit n'est pas un homme. C'est une personne, mais ce n'est pas un homme. Amen. Il n'est pas physiquement là, mais il est présent. Il est invisible. Il ne peut agir que par vous. Il ne peut se manifester. Il ne peut manifester son soutien que par moi. Si nous voulons soutenir le pasteur Maswak, le Saint-Esprit ne passera que par un frère. Mais si ce frère-là n'a pas l'amour, si ce frère-là critique les pasteurs, si ce frère-là murmure, comment est-ce qu'il pourra soutenir les pasteurs? Il n'y a pas la plénitude du Saint-Esprit, frère, est encadrée par les actes d'amour. C'est à travers l'amour que le Saint-Esprit agit pour nous apporter la consolation. C'est à travers l'amour que le Saint-Esprit agit pour nous faire voir que nous ne sommes pas seuls, que Jésus-Christ est là. Tu peux te retrouver seul dans une situation, mais il y a un frère qui vient te soutenir. Ce n'est pas lui qui te soutient, c'est Jésus-Christ qui est là, qui te soutient. Parce qu'il y a l'amour. Il n'y a pas de plénitude, frère, sans l'amour en Christ. Que personne ne vous trompe. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Alors, moi, je prierai le Père. Aimons-nous, frères, les uns les autres. Et l'Église sera remplie du Saint-Esprit. Et l'Église va manifester les œuvres de Christ. Et nous ne nous sentirons jamais seuls. Nous nous sentirons toujours qu'il y a quelqu'un à nos côtés. Moi, je ne vous laisserai jamais orphelin.
Le pasteur ne nous a pas laissés orphelins. Bien aimé, si Christ a comblé les vides de la présence du Saint-Esprit, de Jésus, à combien plus forte raison la présence d'un homme pour un temps momentané d'un mois, 2 mois. Le Saint-Esprit est là. Et le Jésus-Christ frère a envoyé un consolateur. Nous ne sommes pas seuls. Je voudrais te rassurer, je voudrais te dire personnellement que tu n'es pas seul. Je voudrais que ce matin, que tu intériorises ça dans ton cœur, que tu n'es pas seul. Il y a un être divin qui est en toi et qui est là pour t'aider, qui est là pour te soutenir, qui est là pour t'accompagner, qui est là pour te faire avancer dans le ministère, dans l'œuvre, dans tes études, dans tes affaires. Il est là continuellement et il ne t'abandonnera jamais. Sois conscient de sa présence. Sois conscient de cette unité qui nous unit à lui. Et aime Christ et aime les frères. Que Dieu bénisse sa parole.